إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est maintenant dans la 7e partie dans la lecture des fatawa de Cheikh Al-Fawzan Al-Ijabat Al-Muhimma Fil Mashakil Al-Mulimma. Et donc aujourd'hui on va lire la question suivante, السؤال هل من الحكمة في رفع المظالم والشكاوى لعامة الناس؟ هل من الحكمة رفع المظالم والشكاوي لعامة الناس وما الطريق الصحيح في ذلك؟ الجواب: رفع المظالم والشكاوى أو الشكاوي يجب أن يكون إلى ولي الأمر أو نائبه، ورفع ذلك إلى غيره من عامة الناس مخالف لمنهج الإسلام في الحكم والسياسة، ويلزم عليه منازعة ولي الأمر في صلاحيته، فلا يجوز لأحد أن ينصب نفسه مرجعا للناس دون ولي الأمر، لأن هذا من مبادئ الخروج على ولاة الأمر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا فوضى في الإسلام، وإنما الفوضى في نظام الكفرة والمنافقين، ونظام الإسلام منضبط والحمد لله. Donc le cheikh, on lui a posé la question: est-ce que ça fait partie de la hikmah, de la sagesse, qu'on ramène les cas d'injustice et les plaintes aux gens ordinaires, hein? C'est-à-dire que est-ce que ça c'est une voie qui est correcte de faire ça? Et le cheikh il a répondu, il a dit: on ramène les cas d'injustice et les plaintes obligatoirement aux dirigeants et à ses représentants. Et de ramener les plaintes et les cas d'injustice aux gens ordinaires et à des individus comme des gens ordinaires dans la société, au lieu de le ramener aux dirigeants, ça c'est contraire au manhaj de l'islam dans la façon de gouverner et dans la politique. Et ça amène comme conséquence que les gens vont disputer les responsabilités du dirigeant et les rôles du dirigeant. Donc c'est pas permis à quelqu'un de se placer lui-même comme étant une référence ou disons de se mettre dans une position où les gens reviennent vers lui pour régler ce genre de problème d'injustice ou des choses de ce genre en dehors du dirigeant. Parce que ça c'est un des principes, hein, c'est un des principes et une des bases de qu'est-ce qui amène à la révolte contre les dirigeants. Et le cheikh il mentionne le verset 115 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quiconque fait scission avec le messager après que la guidance lui a été clarifiée et qui suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons se détourner comme il s'est détourné,
et nous le brûlerons en enfer, et quelle mauvaise destination. Donc il n'y a pas de désordre, de chaos dans l'islam, mais le chaos est uniquement dans le système des kuffars et des munafiqin. Hein? Le système de l'islam, il est bien ordonné, hein? bien en ordre et bien organisé. Alhamdulillah. Donc, dans cette fatwa, on a pu comprendre donc que qu'est-ce que font certains individus dans les pays musulmans, par exemple, ils fondent des organisations pour la défense des droits de l'homme ou la défense des choses des individus, et ils font des plaintes contre certaines injustices, et le cheikh il nous dit que c'est pas de cette manière-là qu'il faut régler les problèmes. S'il y a des injustices dans le pays, il faut ramener ça aux dirigeants et au système de justice, hein, à la cour, et on amène ça devant le juge, et hein, c'est le juge qui va trancher dans les cas d'injustice, et non pas des ONG ou des groupes de défense des droits de l'homme, ou comment ils appellent le truc là, Amnesty International ou des trucs de ce genre. Et là, il y a un groupe là, il y a un gars qui s'appelle Al-Mas'ari, c'est un médecin, il s'appelait Al-Mas'ari, qui était en Arabie Saoudite et qui est parti vivre en Angleterre. Il a ouvert justement un comité de défense des droits pour l'Arabie Saoudite, mais en Angleterre. Et puis il accueillait les plaintes et les trucs de ce genre. Puis, alhamdoulilah, les ulama l'ont réfuté, et puis ils ont expliqué que c'est pas permis de faire les choses de cette manière-là. Donc ensuite il y a une autre question qui a été posée au cheikh. As-su'al: ما هي نصيحتكم لمن يقول إن هذه الدولة تحارب الدين وتضيق على الدعاة? Quel est votre nasiha, quel est votre conseil au sujet de ceux qui disent que cet État ou ce pays, ce gouvernement combat la religion et donne des difficultés aux du'at, c'est-à-dire à ceux qui appellent à l'islam? Le cheikh il répond, Cheikh Al-Fawzan, il dit: الجواب الدولة السعودية منذ نشأت وهي تناصر الدين وأهله، وما قامت إلا على هذا الأساس، وما تبذله الآن من مناصرة المسلمين في كل مكان بالمساعدات المالية وبناء المراكز الإسلامية والمساجد وإرسال الدعاة وطبع الكتب على رأسها القرآن الكريم وفتح المعاهد العلمية والكليات الشرعية وتحكيمها للشريعة الإسلامية وجعل جهة مستقلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل بلد، كل ذلك دليل واضح على مناصرتها للإسلام وأهله وشجا في حلوق أهل النفاق وأهل الشر والشقاق، والله ناصر دينه ولو كره المشركون والمغرضون، ولا نقول إن هذه الدولة كاملة من كل وجه وليس لها أخطاء، فالأخطاء حاصلة من كل أحد، نسأل الله أن يعينها على إصلاح الأخطاء. ولو نظر هذا القائل في نفسه لوجد عنده من الأخطاء ما يقصر لسانه عن الكلام في غيره ويخجل عن النظر إلى الناس. Donc ils ont posé la question au cheikh au sujet quel est votre conseil au sujet de ceux qui disent que ce pays combat la religion et donne des difficultés aux gens qui invitent à l'islam et qui font la da'wah? Cheikh il répond, il dit: l'État de l'Arabie Saoudite, depuis qu'il a été fondé, il défend la religion et les gens de la religion, les hommes de religion. Elle n'a été établie, cet État, que sur cette base. Et tout ce qui est fait comme effort actuellement pour venir en aide et pour défendre les musulmans et pour les aider partout dans le monde, avec des aides financières, ou en ouvrant des centres islamiques et des mosquées, en envoyant des gens pour faire la da'wah, en faisant imprimer des livres, et en premier de tout le Coran al-Karim,
et en ouvrant des instituts de sciences pour enseigner l'islam, des facultés de charia, hein, et également le fait que cet État également applique la charia de l'islam, hein, et également le fait qu'il y a certaines fonctions qui ont été établies dans l'État, du fait que il y a comment je pourrais dire, une institution qui est chargée d'ordonner le bien et d'interdire le mal dans chaque ville de l'Arabie Saoudite. Il dit tout ça, ce sont des preuves claires du fait que l'Arabie Saoudite, elle défend l'islam et les gens qui pratiquent l'islam et qui appellent à l'islam, et c'est un coup, c'est un coup dur dans les gorges des gens de l'hypocrisie et les gens qui veulent le mal et la division, hein, ça leur donne un coup lorsqu'ils voient toutes ces choses-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il défend sa religion et il supporte sa religion, même si cela déplaît aux mushrikines et aux gens qui ont des intérêts mauvaises. Et donc le cheikh il dit, et on ne dit pas que ce pays il est parfait sur tous les plans, parce que il y a personne qui n'a pas d'erreur, hein? On ne dit pas que l'Arabie Saoudite il n'a pas d'erreur. Les erreurs, c'est normal qu'il y en ait, tout le monde fait des erreurs, barakallahu fik. Mais on demande à Allah de l'aider à corriger ses erreurs. Et si la personne qui dit ce genre de paroles regardait en lui-même, il aurait trouvé en lui-même des erreurs, hein, qui auraient fait en sorte qu'il aurait pas d'autre choix que de cesser, de stopper sa langue, de dire ce genre de paroles, et il aurait été gêné de regarder les autres si justement il regardait ses fautes à lui. Donc ça c'est une réponse à ce sujet-là, et c'est une réponse très intéressante. Et puis il y a un autre commentaire du Cheikh Ibn Uthaymin, mais ça on va le lire la prochaine fois Inch'Allah. Donc subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.